Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler NTP et plus précisément comment exploiter le protocole NTP sur des équipements réseau. Aujourd'hui le lab ressemble à ça. Donc on a un switch qui va être notre cible NTP en 192.168.234.46 et on aura un serveur NTP légitime et un serveur NTP pirate depuis lequel on va essayer de changer l'heure et l'adresse en fait de cet équipement ici. Je fais une capture Wireshark sur le lien qui relie en fait le switch au cloud sur lequel sont connectés ces trois équipements. Donc, je baisse la fenêtre. On a à droite les deux machines virtuelles, donc notre serveur NTP Rogue et notre serveur NTP légitime sur lequel tourne Chrony. C'est un autre serveur NTP que NTPD. On a ChronyD qui est un petit peu plus simple d'utilisation, j'ai trouvé. Ici, on a notre switch. Donc, on a 2 heures d'écart. Si on compare un petit peu avec la machine ici, c'est simplement les 2 heures de décalage horaire, mais le switch est à l'heure. On va regarder ça plus en détail après. Et ici, on a donc notre capture Wireshark sur le lien d'interconnexion entre la patte de management du switch et le cloud. Le serveur donc 192.168.234.47, donc notre serveur légitime qui est configuré ici. Si on fait un show NTP server, donc on a ce serveur là qui est configuré, enable à true, l'authentification à false, on va le voir après, et donc la key ID et auth type n'a pas de valeur étant donné que ça c'est faux. Est-ce que le switch est à l'heure avec un show clock? Oui, 15h45, il est 17h45 avec juste simplement les 2 heures de décalage, et un show NTP statistique. Comme le switch vient de démarrer, on va le forcer un petit peu. Show NTP statistique, on va juste le laisser synchroniser. Le statut va changer ici. Voilà, système pire. Donc ici, on est tout bon. En termes de paquet, comment ça se traduit? Hop, si je vais au dernier, je vais arrêter de défiler. Donc en fait, on a une requête NTP de la part du switch, le point 46, et on a la réponse NTP de la part du serveur. Si on observe rapidement les champs donc de réponse du serveur, donc on a l'heure qui est renvoyée ici. On a d'autres informations comme le stratum, la précision de l'horloge, la version du NTP, ce genre de choses. Je ne vais pas m'attarder trop dans les détails. Ce qui est intéressant en fait, ça va être ces 4 champs ici, et c'est ça en fait qu'on va essayer de corrompre avec notre serveur Rogue. Donc la situation nominale, tout fonctionne, le switch est à l'heure. Je suppose que c'est la situation la plus classique. Il n'y a pas d'authentification sur le NTP et c'est la configuration par défaut dans Chrony. Donc la seule différence qu'on a, c'est qu'on a un local stratum à 8, qui veut dire que ce serveur n'est pas synchronisé sur une horloge de référence externe, mais fait foi dans le réseau, dans le cloud. Comme là, toutes les machines sont dans un cloud qui n'a pas accès à Internet, du coup c'est pour ça que j'ai dû rajouter ça. Sans ça, un serveur non synchronisé ne peut pas faire foi et faire office d'horloge de référence en fait au sein d'un réseau sur du NTP. Donc c'est simplement la configuration supplémentaire et différente de celle par défaut avec un hello all pour répondre à toutes les requêtes NTP. Maintenant ce qu'on va faire, depuis notre machine Rogue cette fois, donc notre serveur NTP Rogue, j'ai un petit script NTP spoof, on va spoofer l'adresse IP .46 ainsi que donc celle du switch ainsi que la .47 et là en paramètre c'est le nom de l'interface réseau et ici c'est un paramètre qui va nous permettre de changer l'année que l'on va pouvoir renvoyer. En dur dans le script j'ai changé l'heure et les minutes, il y a 10 minutes de moins, il y a 1 heure de plus, 10 minutes de moins, comme ça on va bien voir l'écart. Donc ce qu'on va faire c'est que on va lancer le script et maintenant on va voir dans la capture NTP dans la capture Wireshark, pardon, avec un filtre NTP. Ce qu'on va faire, c'est que je vais forcer un petit peu la synchronisation. C'est juste pour accélérer un petit peu la vidéo, sinon il faut attendre un petit peu plus longtemps. Donc NTP intervalle, c'est pour le dire de synchroniser à quelle fréquence on veut synchroniser. C'est une puissance de 2. Donc NTP intervalle 4, ça veut dire que c'est 2 puissance 4, il va synchroniser toutes les 16 secondes. On voit ici que les paquets ont été reçus et modifiés.
Et donc ce qu'on va pouvoir voir ici, voilà. Si j'agrandis un petit peu, on voit qu'ici, on renvoie plus 16h38, mais on renvoie... Pardon, on renvoie 16h38, on renvoie plus 15h48. Donc là, on a notre heure de plus et nos 10 minutes de moins qui sont envoyés. Donc maintenant, il est 16h39, donc le 6 mars, ça on n'a pas touché à la date. J'ai enlevé un mois, excusez-moi. Nous étions le 6 avril, aujourd'hui, 15h45, 2025 UTC, et j'ai enlevé un mois, j'ai rajouté une heure, j'ai enlevé 10 minutes. Je voulais être sûr que tous les compteurs changent pour que ce soit bien visuel, pardon. Nous sommes toujours en 2025, et après on va passer en 2024. Mais on voit que c'est aussi simple que ça, globalement. Juste avec un NTP spoofing, donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'ARP spoofing. Donc on va dire au switch maintenant que la MAC adresse qui correspond à l'adresse IP du serveur NTP, eh ben, c'est notre MAC adresse, donc les requêtes vont nous être redirigées et on va modifier ces requêtes pour lui répondre et lui envoyer la mauvaise information d'horloge. Donc là on voit très rapidement comment changer l'heure d'un équipement réseau quand il n'y a pas d'authentification sur le NTP. Bon, j'ai un petit peu touché au mois, à l'heure et aux minutes. Maintenant, on peut aller plus loin. Si on veut se retrouver en 2024. Donc là, on a un petit message NTP synchronisation failed parce que j'ai arrêté ce script-là. Donc le temps que le spoofing s'arrête aussi derrière, lui, il n'a pas réussi à joindre les serveurs, son serveur NTP. C'est pour ça qu'on a ce message-là. Et juste pour accélérer un petit peu la démonstration. Voilà. Nous sommes maintenant en 2024. Donc votre switch a perdu un an. Maintenant, si on fait une commande de log, le but du jeu, c'est pas simplement de changer l'heure, c'est pourquoi veut-on changer l'heure. On peut changer l'heure principalement sur un switch, ça va être pour dissimuler les actions qu'on fait sur le switch, ou aussi et faire expirer des certificats plus tôt que prévu, ou pouvoir réutiliser aussi des certificats qui sont déjà échus. Si votre certificat, par exemple, expirait en décembre 2024, en faisant cette manipulation-là en 2025, vous pouvez retourner en 2024 techniquement sur le switch et réutiliser un certificat qui est échu. Le switch acceptera le certificat parce que pour lui, on est encore dans la time frame, en fait, dans le temps de validité, la période de validité du certificat. On peut faire une commande super dangereuse, par exemple, mais on est en 2024. Donc quand on va retomber à l'heure, si j'arrête mon script après, ou que je rechange le script pour que à nouveau il parte dans une autre date, je reforce la synchronisation. Fondamentalement, ça fonctionne, ça met juste plus de temps à synchroniser si je fais pas ce NTP intervalle. Mais ça fonctionne. Et après, au niveau des logs, comment ça se traduit? Ça se traduit comme ça. Donc ici, en fait, là les logs sont classés chronologiquement, donc le plus récent est en bas. Et ce qu'on voit là où les logs du switch nous sauvent, c'est que les logs du switch sont écrits à la suite, les uns à la suite des autres. Donc on voit clairement ici les changements de date, les changements d'heure qui ont été effectués. Donc ici on était en 2025, le 6 avril, 15h45, c'était tout bon. Jusqu'à notre premier changement où on est retourné au 6 mars avec une heure de plus et avec 10 minutes de moins, donc du coup sur du 16h39. Et après, on s'est retrouvé en 2024. Donc si vous regardez les logs sur votre switch, fondamentalement, vous pourrez voir ces écarts d'heures et de temps en fait, qui ont été poussés sur le switch et vous pouvez quand même reconstruire les actions. Le problème, c'est quand les switches sont exportés dans un SIEM, c'est là où ceux-ci vont être synchronisés sur la date à laquelle ils ont été émises. Et du coup, toutes les actions qu'on fait en 2024, ce faux 2024, vont se retrouver dans les logs du SIEM en 2024 et vont pas apparaître en 2025. Donc l'idée
si on est mal intentionné, c'est de se mettre dans le passé, faire les actions qu'on voulait faire et qu'on veut dissimuler, se remettre dans le temps présent. Les logs ne s'afficheront correctement que dans le switch, mais il faut aller les voir. Et dans le SIEM, par contre, les logs seront dissimulés. Est-ce qu'on est resynchronisé? On est tout bon. Donc le 6 avril, 15h54. Donc voilà, le script ici ne tourne plus. Le switch est à jour. Et ici, au niveau des paquets, on a bien les réponses qui sont à nouveau à jour. Je vais zoomer un tout petit peu ici. Maintenant, comment se prémunir de ça? On va rajouter de l'authentification. Donc l'authentification sur NTP, c'est très simple. Vraiment sur le protocole NTP, il faut rajouter une clé. Et pour ajouter une clé, hop, on va créer un fichier de clé dans lequel on va simplement mettre un ID de clé, donc ici 100, l'algorithme d'encryption, MD5 ou SHA-1 sur les switches ici qu'on peut utiliser, et après la clé. Et sur le switch, on va prendre quelques commandes, on va ajouter de l'authentification, on va ajouter une clé d'authentification avec le même ID, c'est l'ID est très important, avec le même type aussi d'encryption. On va ajouter 2 fois la clé pour valider, donc là c'est NTP, la même qu'on a vu dans le fichier en clair. Et ensuite on va dire au switch quel serveur NTP doit utiliser quelle clé. Donc on dit que là notre serveur NTP légitime, le 47, doit utiliser la clé 100. On prend tout ça, qu'on copie-colle. On peut vérifier l'état avec un show NTP server. Donc on a maintenant l'authentification qui est à true, la key ID qui est à 100 et l'authentification de type qui est sur SHA-1 ou MD5. Et là, on voit ici tout de suite en fait le changement dans les paquets NTP. Vous regardez la taille, on était sur des paquets de 90 bytes, maintenant on est sur des paquets de 114. Et que s'est-il passé? En fait, à la fin du paquet, on a rajouté le key ID. Donc là, c'est 100, ici c'est de l'hexa, donc 64. Et on a ajouté le message authentication code. Ça, le message authentication code, en fait, c'est un hash en SHA-1 du coup, qui est fait avec l'ID de la clé et les champs de temps, en fait, les timestamps ici qui sont envoyés, et les autres champs aussi, pardon, qui sont envoyés. Mais les champs timestamp sont inclus dans le hash, et c'est ça qui va nous sauver. Pourquoi ici ça marche pas? Parce que j'ai modifié le fichier, mais j'ai pas relancé le démon. Donc si on relance Chrony, on va juste le laisser se resynchroniser. Donc là c'est normal. Chrony tournait sans avoir pris en compte le fichier de clé. Maintenant il va le prendre en compte. Donc là la synchronisation va remonter normalement. Hop, on peut vérifier sur un show NTP statistique. Là, on est toujours sur not valide. Et on va le laisser. Je ne vais pas attendre trop longtemps. On va le forcer avec NTP intervalle. Comme ça, il va se synchroniser. Maintenant, que va-t-il se passer quand on va lancer notre script ici sur le serveur? Et bah voilà, donc ça c'est synchronisé. Ça va plus fonctionner. Et pourquoi ça va plus fonctionner? Parce qu'on va intercepter les paquets, on va changer l'heure et la date. On va rester en 2025. On va changer l'heure et la date des paquets. Sauf que comme le hash ne va plus correspondre, le hash va être refusé par le switch. Donc le switch va simplement refuser la mise à jour NTP et ne va pas se mettre à jour avec cette fausse information qui va être envoyée par le serveur. Si je veux reforcer la synchronisation, si on veut comparer de la même façon que on a fait tout à l'heure. Et là en fait de toute façon ça ne se mettra pas à jour. Donc si on reste sur un show clock, toujours aujourd'hui 15h58, donc le temps avance. Et par contre, ce qui ne va pas c'est ça, sync status, c'est discarded not valid. Et en effet c'est non valide parce que du coup le hash ne correspond pas. Si on regarde les paquets qui sont envoyés, donc on a le paquet qui est renvoyé par le serveur légitime et le paquet qui est renvoyé par notre serveur. Et en fait, on voit que ce sont les mêmes hashes. Donc, on spoof les réponses du serveur aussi. Et sauf que ici, dans la réponse du serveur, on a 15h58 avec les décalages, la mise à jour correctement, le hash qui est créé.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est lui renvoyer ici 2025, ici 2025, un mois de moins, 1 heure de plus, 10 minutes de moins. Donc ce 6 mars à 16h48. Mais ça fonctionne pas parce que le timestamp est utilisé dans le hash et du coup ce hash là est faux. Et comme le hash est recalculé après sur le switch, si les hash ne correspondent pas, c'est que le message est faux. Et donc à partir de là, on ne peut plus spoofer le NTP et renvoyer de fausses informations du coup à cet équipement là. J'espère avoir réussi à faire cette démonstration suffisamment rapidement pour vous avoir maintenu jusqu'au bout de la démo, que c'était intéressant. Que peut-on faire pour se protéger maintenant? Il y a deux solutions, donc le NTP Authentication qu'on vient de voir, donc juste l'ajout d'une clé. On a aussi après le NTS. Donc là, le NTS c'est assez récent et c'est vraiment du TLS pour protéger le NTP. Donc le NTP va être entièrement chiffré en fait au sein du TLS. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que Juniper en switch qui supporte le NTS, de ce que j'ai pu trouver comme information. Donc c'est c'est encore un marché, encore une niche. Par contre, ce que je peux vous recommander absolument, c'est d'utiliser l'authentification sur le NTP avec ce système de clés. J'espère que la démonstration vous a plu, que vous allez vérifier vos infrastructures NTP et vérifier que vos switches sont évidemment bien tous à l'heure et n'ont pas été compromis. Bonne journée.